Sciences l'UNSIC, laboratoire d'écologie et d'environnement. Aujourd'hui, la nature et ses contributions vitales sont menacées dans le monde entier. Les espèces animales et végétales sont en train de disparaître à un rythme jamais observé. On parle même de la 6e extinction de masse. Et qui en est le premier responsable? De toute évidence, c'est l'homme, en impactant, en détruisant le milieu de vie des différentes espèces, par des polluants de tout genre. L'objectif de ma thèse est la mise en place d'un test standard pour l'étude de l'impact des produits chimiques chez les têtards d'anours, les grenouilles, les crapauds, qui sont considérés comme des espèces très sensibles aux perturbations de l'environnement. Ceci permettra d'évaluer la dangerosité éventuelle d'un polluant et d'agir le plus tôt possible pour remédier à la pollution. Dans une situation stressante, par exemple, lors de l'exposition d'un organisme à un polluant, comment va-t-il réagir? Il va essayer de maintenir l'équilibre intérieur, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, par des mécanismes métaboliques compensatoires tels que les réserves énergétiques, les glucides, les lipides et les protéines. De nos jours, la spectroscopie infrarouge nous permet de visionner grâce à des pics les variations de ces paramètres biochimiques, les glucides, les lipides et les protéines qui peuvent être impactés chez les têtards exposés à un contaminant environnemental. Donc, dans le cadre de la standardisation des tests écotoxicologiques chez les têtards d'anours, l'utilisation de la spectroscopie infrarouge semble efficace. Mais nous, on ne doit pas s'arrêter ici. L'établissement d'une base de données comme référence pour les têtards appartenant aux différents stades de polluants en bonne santé et exposés aux différents types de polluants va être utile et rapide pour l'identification des populations d'amphibiens affectées par une perturbation environnementale. D'ailleurs, dans une enquête qu'on a réalisée récemment auprès des agriculteurs, nous a montré cette enquête a révélé leur attachement à l'utilisation des engrais industriels et des pesticides, avec des pratiques inacceptables, avec des pratiques mettant en danger autant l'environnement que la santé de l'être humain. À cet égard, dans un programme de monitoring, ça veut dire la surveillance de la qualité de l'environnement, pour l'identification des populations d'amphibiens affectés par un problème d'environnement, par exemple un problème de qualité d'eau. Il suffit donc juste de prendre quelques échantillons, de les exposer aux rayons infrarouges et de comparer les résultats obtenus à ceux de la base de données pour la surveillance de la santé des amphibiens et la préservation de la biodiversité. Et merci pour votre attention.